Peuple de Dieu, en ce jour de la résurrection, la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées abondamment de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, le Consolateur, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et bénissons ton nom pour ce jour merveilleux, ce jour de la résurrection, ce jour où toi-même, tu as prouvé et montré au monde entier que tu es plus que la mort, tu es la vie. C'est pourquoi en ces instants précis, avant que nous ne fassions la lecture, prions que ta présence soit effective et que tu diriges ces instants. Par Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous voudrions vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour de la résurrection, l'Église, comme d'habitude, nous propose 3 textes. Mais nous voudrions, pour la circonstance, vous dire que nous allons simplement faire la lecture du texte de Luc. Nous allons rappeler, bien évidemment, les autres textes. Le premier texte que nous tirons du livre d'Ésaïe, en son chapitre 25, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le second texte, nous l'avons dans les Épîtres, précisément dans Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6, puis 17 et 18. Et enfin, Luc chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et comme nous l'avons précisé à l'entame, c'est le texte du livre de Luc que nous allons lire. Nous faisons donc la lecture du texte de Luc, Luc chapitre 24, verset 1 au verset 12. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elle baissait le visage comme terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien faire les choses, comme nous l'avons indiqué dès le commencement, des 3 textes, la lecture du texte de Luc a été faite. Et comme c'est l'élément sur lequel nous allons focaliser notre réflexion de ce jour, nous voudrions demander au prédicateur Joël Atchouri, en ce jour merveilleux, en ce jour qui nous parle donc du vivant qui n'est pas au point, au niveau des morts, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire la présentation du texte de Luc que nous avons lu? Merci. Je voudrais ici saluer tout le peuple de Dieu et souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous joyeuse fête de Pâques. Alors, en termes de présentation du livre
du test de Luc qui est lu, nous disons que l'évangéliste Luc rapporte la résurrection de Jésus, en relevant les rôles des différents acteurs. Le rôle des différents acteurs. Luc décrit les émotions et les sentiments mêlés des disciples, donc les hommes et les femmes qui découvrent les événements longtemps annoncés. Et donc, on voit dans ce passage que les disciples sont perplexes, on voit leur étonnement, on voit leur bonheur qui est mêlé de doute. Et à travers ce passage, nous voyons le passé qui est réélu à la lumière de la résurrection. En effet, toute l'écriture trouve son sens et son accomplissement dans la vie, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous disons merci donc à notre bien-aimé. Est-ce que notre bien-aimé peut nous dire quelque chose sur le thème et le verset de méditation? Bien sûr, c'est vrai, il faut insister sur un certain nombre de points, surtout concernant le mot vivant et le mot également mort. Merci beaucoup. Déjà, il faut rappeler le thème sur lequel nous travaillons. Le thème, c'est le vivant parmi les morts. Le vivant parmi les morts. Et le verset d'appui, c'est le verset 5 de Luc 24, qui dit ceci: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous voyons que, aussi bien dans le thème que dans le verset de méditation, il y a deux mots qui reviennent. Il y a le mot vivant et il y a le mot mort. Alors, pour une meilleure compréhension de ce paragraphe que nous avons lu, nous allons essayer donc d'apporter des définitions par rapport à ces deux mots. Alors, le vivant, le dictionnaire Larousse définit le vivant comme celui qui vit. Le vivant, c'est celui qui vit, c'est celui qui est en vie. C'est celui qui vit, c'est celui qui est en vie. Et lorsque nous prenons le texte de Luc que nous avons lu, le verset qui nous intéresse, le vivant, c'est le ressuscité. Le vivant, c'est Jésus. Et on n'a pas lu le texte d'Apocalypse, mais Apocalypse chapitre 1, le verset 17b définit le vivant comme le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Donc, le vivant, c'est le ressuscité. Le vivant, c'est le premier et le dernier. Le vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour nous, celui qui est vivant, c'est celui qui a la vie de Christ. Puisque Christ est la vie. Donc celui qui a la vie de Christ est vivant. Celui qui a la vie de Christ, comme le dit Jean 10:10, et qui a la vie abondante, la zoé de l'éternel. Alors le mot mort, mort c'est celui qui a la cessation, qui a la cessation de vie. Mais nous disons aussi que le mort c'est celui et celle qui se livre à des choses mortes. C'est celui et celle qui se livrent à des choses mortes qui sont morts. Ça veut dire qu'ils sont eux aussi morts. C'est lui et celle qui se livrent à des choses mortes et qui sont eux aussi morts. Alors, on me posera la question de savoir qu'est-ce qu'on attend par chose morte. Qu'est-ce qu'on attend par chose morte? Celui qui se livre aujourd'hui à la création de Dieu. Il y a des gens qui ont pour Dieu le soleil, qui ont pour Dieu la lune, les arbres, les eaux. Celui qui se livre à l'impudicité, au mensonge, celui qui se donne comme Dieu
l'argent, toutes ces œuvres-là. Alors, peut-être, je vais donner assez rapidement un exemple. Parce que celui qui se livre à ces choses est éloigné de Dieu. Il vit dans le péché. Et celui qui vit dans le péché est éloigné de Dieu. Ce que Dieu attend pour nous, c'est notre sanctification. Au moment où on préparait ce message, il y a une sœur qui m'a appelé. Une sœur qui m'a appelé pour me dire qu'elle a fait un songe. Et dans le songe, le Seigneur, un peu comme dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur l'a transporté derrière sa maison. Et derrière sa maison, il y a un grand carnivore. Et elle était arrêtée là où se trouve le carnivore. Et puis, elle sentait une odeur nauséabonde, une odeur forte. Et elle regardait, mais autour d'elle, il y avait la vie. Les gens vivaient, les gens vaquaient à leur occupation. Et donc, elle a attrapé son nez. Et la voix du Seigneur qui lui dit, tu attrapes son nez. C'est ce que vous me donnez chaque jour. Chaque jour, c'est ce que je sens. Mais en réalité, qu'est-ce que le Seigneur sent? Le Seigneur sent l'odeur de ces personnes. Elles sont mortes. Elles n'ont pas la vie. Elles sont mortes. C'est ce que le Seigneur sent. Et donc, pour continuer, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je voudrais bien aimer rappeler que pendant la semaine sainte, nous avons vu tout ce qui s'est passé, comment le Seigneur a souffert. On l'a flagellé, on l'a frappé. Il a souffert, on l'a blessé, et tout ceci à cause de nous. Je vais juste prendre quelques éléments. Quand on prend le texte de Luc 23, le verset 19, le cas de Barabbas, ce brigand, ce meurtrier qu'on a mis en prison, qui méritait la mort, on l'a libéré. Mais Christ l'a substitué, Christ a pris sa place. Et lui, il a reçu la délivrance. Quand nous prenons le texte de Luc 23, le verset 39 à 40, le Seigneur a été mis à la croix avec 2 brigands. Là aussi, nous voyons des malfaiteurs. Les malfaiteurs pour lesquels Christ a pris tout ce qu'ils ont fait. Et en retour, ils ont reçu, n'est-ce pas, la délivrance. Je vais prendre le texte de Genèse 3, les versets 17 à 19, pour parler du jardin de Gethsémani, lorsque Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont péché. La malédiction prononcée par Dieu. Et dans cette malédiction, le Seigneur dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Dans cette malédiction, le Seigneur dit que la terre produira des ronces et des épines. Mais voyez-vous, le Seigneur a pris tous ces éléments. Dans le texte de Jean 19, verset 2, Jésus était dans le jardin de Gethsémani. C'est dans un jardin que Dieu a maudit l'homme. Et dans un jardin, nous allons voir que Jésus va prendre la malédiction de l'homme. Et Jésus va prier. C'est ce que nous dit la Bible. Jusqu'à ce que la sueur tombe comme des gouttes de sang. Comme des gouttes de sang. Et toujours dans la même dynamique, on va voir que la couronne d'épines, autant pour moi la couronne d'épines c'est Jean 19 verset 2, le jardin de Gethsémani c'est Luc 22 verset 44. On va voir dans Jean 19 verset 2, Jésus qui va porter la couronne d'épines. L'épine que Dieu dans la malédiction a prononcée, c'est cette même épine que Jésus va porter. Et on va voir les traces du sang, on va voir les traces de blessures. Et le sang de Jésus qui va tomber sur la terre, va venir purifier la terre, va venir ôter la malédiction que nous devons subir. Certaines personnes me diront, mais je ne suis pas cultivateur, je ne suis pas planteur. Nous sommes sur la terre. Tout ce que nous sémons, nos activités, nos projets, là où nous travaillons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous investissons, c'est ce que le Seigneur vient purifier à travers le sang ici. Donc, je voudrais juste donner un dernier exemple dans Isaïe 53, les versets 3 et 5, où on parle de l'homme de douleur, on parle de l'homme de souffrance. Jésus a tout pris, a pris nos douleurs. Jésus a pris nos souffrances. Jésus a pris
nos iniquités, nos maladies. En retour, il nous a donné la guérison. Je voudrais ici inviter tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore Christ, à faire le bon choix, le choix de la vie, parce que c'est une grâce pour nous d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, pour terminer, par rapport à la présentation, je voudrais juste dire que nous voyons dans la tombe deux hommes. Lorsque Jésus est ressuscité, les femmes sont allées au tombeau. Il y a deux hommes qui étaient dans le tombeau et qui a communiqué un message. Mais ces deux hommes révèlent la fidélité du Fils de Dieu. Ces deux hommes révèlent la victoire de Jésus sur la mort. La victoire de Jésus sur Satan et ses agents. Ces deux hommes révèlent le règne de Jésus. Le règne de Jésus et son œuvre rédemptrice et ses conséquences pour le croyant, aux femmes. C'est le message qui a été communiqué. Et c'est le message que les femmes ont communiqué, n'est-ce pas, aux apôtres. Et c'est ce message-là que nous avons reçu et que aujourd'hui nous communiquons au peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prédicateur Paul Abi, en ce jour de Pâques, dites-nous un mot sur le vocable Pâques et la fête de Pâques. Nous voulons une fois encore saluer le peuple de Dieu, dire merci au Seigneur pour cette belle occasion qu'il nous donne de pouvoir parler de ce qui concerne son royaume. Pâques, quand nous prenons donc le dictionnaire ou encore quand nous regardons dans la Bible, Pâques, nous avons l'écriture, au niveau de l'écriture, deux écritures. La première, Pâques sans S. Et le second, Pâques avec S. La première écriture où il est indiqué Pâques sans S, c'est ce que nous trouvons dans la Bible, il y en a plus de 80 fois. Et c'est ce qui fait appel donc à la Pâques juive. À la Pâques juive qui veut simplement Pâques, qui veut dire Pessah, qui veut dire passage. Quand nous lisons les Saintes Écritures dans le livre d'Exode chapitre 12, c'est là-bas que la première fois le mot Pâques a été donc inscrit. Et Pâques, nous disons, c'est ce passage. Mais Pâques aussi indique l'animal qui sera sacrifié. Pâques, c'est aussi Jésus. On en parlera tout à l'heure. Pâques, l'animal qui sera sacrifié, immolé, dans toujours le texte d'Exode chapitre 12, le verset 21, précisément, où on parle de Pâques qui sera immolé. Et lorsque nous lisons toujours les Saintes Écritures, Pâques, dans le Nouveau Testament, quand nous lisons bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est dit, Christ notre Pâques, sera immolé et immolé. Et donc, Pâques, pour la signification, est donc ce passage. Pour ce qui concerne donc la première Pâques, c'est-à-dire la Pâques juive, passage. Et passage est pour le second. Lorsqu'on parle de Pâques, ça nous rappelle simplement la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, comprendre que Pâques a été institué par le Seigneur. Toujours dans le texte d'Exode chapitre 12, où le Seigneur, avant que les enfants d'Israël ne sortent donc de l'Égypte, pendant 430 années de souffrance, le Seigneur donc a demandé que la nuit de leur départ, cette nuit-là, soit célébrée Pâques. Il fallait tuer donc un animal, que tout à l'heure nous avons indiqué comme étant la Pâques. Cet animal sans défaut, sans tache, il fallait manger le pain sans levain, des herbes amères, sains donc sereins et partir précipitamment. C'est tous ces événements et c'est tout ceci qui donne donc la Pâques. Mais inscrivons donc dans notre cœur, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, a accepté de porter nos souffrances, nos douleurs. Et la Bible nous dit que il s'est donc substitué à nous. Il a pris nos souffrances. Et ce passage de la mort à la vie est appelé donc Pâques.
Et nous, chaque année, mars, avril, nous célébrons donc cet événement important. Parce que le Seigneur lui-même nous dit par la bouche de son serviteur Paul que s'il n'y avait pas mort et résurrection de notre Seigneur, notre foi serait vaine. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens, je crois bien chapitre 15, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. C'est donc ce que nous pouvons dire dans ce que nous lisons tous les jours, ce que nous savons. Mais il faut aller, comme je disais tout à l'heure, au-delà. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque et que c'était un événement perpétuel? Il a donné les raisons. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, il a indiqué, il a demandé de façon expresse que de toutes les fêtes, 3 fêtes essentielles ont été énumérées, à savoir la fête des pains sans levain, qui coïncide donc, qui est la Pâque, la fête des semaines et la fête également des huttes ou des tabernacles. Et le Seigneur précise qu'il ne faudrait pas se présenter ce jour-là, les mâles qui doivent se présenter les mains vides. Bien aimé, il faut que nos frères et sœurs sachent ceci. C'est vrai, on commémore la mort et la résurrection du Seigneur. Mais le Seigneur veut nous amener à comprendre que ces événements-là sont importants. Ce sont des moments solennels. Mais pour renouveler, c'est vrai, notre alliance avec le Seigneur. Mais en même temps, indiquer que ce sont des clés qui nous ouvrent des portes insoupçonnées. Rappelons-nous que les enfants d'Israël ont passé 430 années dans le désert. Mais avant de partir, le Seigneur leur a demandé de façon expresse de réclamer auprès des femmes égyptiennes non seulement des vases d'or, mais aussi des vases d'argent et des vêtements. Mais la Bible précise que Dieu fit trouver grâce et faveur aux yeux de Pharaon et des Égyptiens. Toujours dans Exode chapitre 12, versets 35 et 36. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont demandé, ils ont été donc satisfaits. Et le temps de Pâques doit nous amener à réfléchir. Il faut que chacun de nous sache que ce que nous avons à faire, notre relation, le renouvellement de cette alliance avec le Seigneur exige que nous tous, les uns et les autres, répondons au Seigneur pour dire que nous faisons corps avec toi. Nous quittons ce domaine de péché et nous embrassons avec toi ce temps de la sanctification, de la purification. Parce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Pourquoi? Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quand nous prenons le calendrier juif et que nous lisons Exode chapitre 12, versets 1 et 2, il a dit, vous allez considérer ce mois comme étant le premier de l'année. Ça veut dire quoi? Au plan spirituel, il y a un événement important, c'est-à-dire le calendrier juif s'ouvre. Mais pour nous, c'est également un élément très important parce que c'est l'année spirituelle. Car s'il n'y avait pas eu mort et résurrection, il n'y aurait pas de foi. Notre foi serait vaine. C'est pourquoi donc Pâques est important. C'est pourquoi donc Pâques est essentiel dans tout ce que nous faisons. Nous prions donc que chacun de nous en ce jour-là se plonge dans ce contexte et renouvelle cette alliance avec le Seigneur parce que c'est essentiel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Paul, quelle réflexion sur l'attitude des différents acteurs du test? Je vais parler des femmes, je vais parler des hommes, je vais parler des 2 hommes et de Pierre. Oui, nous pouvons résumer ça en 4 grands personnages. Le premier personnage, c'est bien évidemment tous les hommes, les 11 qui étaient avec le Seigneur, et maintenant moins, je vais dire Judas, qui s'est donné lui-même la mort. Ensuite, nous avons les femmes, nous avons les 2 hommes aux habits resplendissants, et enfin Pierre. Nous pouvons sectionner et stratifier en donc indiquant ces groupes de personnes. Mais chacun porte un message. Chaque catégorie de personnes porte un message. Écoutez, nous ne pouvons pas comprendre. Ces disciples ont été avec le Seigneur. Et nous nous rappelons bien, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, que le Seigneur a dit qu'il va leur rappeler ces choses, ils vont s'en souvenir. Comment? Il enverra son esprit consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voici des personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont mangé avec le Seigneur, qui ont tout fait avec le Seigneur, qui ont reçu des messages de la part du Seigneur. Et une situation arrive. Il leur fait la promesse que ce temple-là sera détruit, mais 3 jours plus tard sera ressuscité. Ils n'y croient pas. Les femmes s'y rendent. Elles vont et se disent que, ok, on va aller, et qu'est-ce que nous allons faire? C'est simplement d'amollir le corps du Seigneur. Mais il faut que ces femmes se souviennent
C'est un manque de foi. Parce que le Seigneur, pendant le repas qu'il prenait, Marie est venue. Avec quoi? Avec un parfum de grande valeur. Et la Bible nous dit que non seulement elle a oint le Seigneur, elle a essuyé ses pieds. Et le Seigneur a pris la parole pour dire que c'est elle qui embaume son corps pour le sépulcre. Ça veut dire quoi? Son corps n'avait plus besoin d'être embaumé. Ces femmes n'ont pas cru. Et c'est triste, c'est malheureux qu'on soit avec le Seigneur, qu'on ne porte pas cela. Donc c'est l'image de cette incrédulité qui caractérise les uns les autres, qui caractérise les chrétiens, le doute qui s'enfonce chaque jour dans nos vies. C'est cela pour les femmes, c'est cela pour les hommes. Mais que dire? Et donc, de ces deux personnages aux habits resplendissants. Le Seigneur, tout à l'heure, j'ai rappelé un passage, Jean chapitre 14, verset 26. Effectivement, c'est eux qui sont la conscience, c'est eux qui rappellent, c'est eux qui disent, va leur dire, ce que le Seigneur a dit vient de se réaliser. À Galilée, il a proclamé, il a parlé. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre devrait être celui qui, le premier, devait croire. Mais ils n'y ont pas cru tous. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est des rêveries. Vous voyez, nous sommes tout le temps en train de prêcher l'évangile. Nous écoutons le Seigneur, nous proclamons partout, à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, dans nos communautés. Nous avons la foi, nous disons que le Seigneur est merveilleux, il est juste. Et voici une situation qui se présente à nous. Malheureusement. Nous disons bien malheureusement. Aujourd'hui, la foi s'est enfuie. Vous voyez, quelquefois, on se pose des questions de comprendre, mais pourquoi le Seigneur a fait un si grand sacrifice? On se pose la question de comprendre où notre foi est partie. Écoutez, nous regardons notre monde. Le Seigneur a tout fait pour nous sortir du monde. Mais quand nous regardons autour de nous, nous avons quelque chose à faire. Nous, c'est de faire en sorte de sortir le monde de notre corps, de notre existence. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous maintenons le monde et nous vivons toujours dans ce qu'il faut. Et c'est justement ce qui caractérise ces différents personnages, hormis ces deux qui ont rappelé ce qu'il faut. Bien aimé, voici ce que nous pouvons dire et nous disons à nos frères et sœurs dans la foi, d'écouter et de croire que c'est un moment important, mais Christ est sur son trône. Quoi qu'il arrive, nous croyons et nous savons que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire pour chacun de nous. Que son nom soit bien. Je voudrais continuer, et donc, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que nous venons de parler de ces 4 personnages, mais il y a, au niveau de ces personnages, une catégorie de personnages qui marque qui nous marque dans ce que nous disons, dans ce texte, précisément. Vous voyez, les femmes ont été les premières à se rendre au tombeau. Les femmes sont les premières qui reçoivent donc la primeur de la résurrection de notre Seigneur. Et c'est aux femmes qui choisissent cette responsabilité d'aller parler, d'aller dire aux autres que Jésus est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, quel commentaire peut-on nous faire pour que le peuple de Dieu sache qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au travers des femmes? Merci beaucoup. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait à travers les femmes. Nous voyons la disponibilité des femmes. Dans l'acte qu'elles ont posé, nous voyons leur disponibilité. Nous voyons la manifestation de l'amour pour Christ, pour Dieu. Nous voyons que les femmes sont prompt à répondre, à agir. Ça, c'est le premier commentaire que nous voudrions faire. Le second commentaire que nous voudrions faire est que Dieu utilise toujours le maillon faible, les choses viles, les choses que les hommes ne considèrent pas pour repositionner. Et comme il a dit dans le psaume 113, le verset 8, il utilise de la poussière, il utilise de la poussière, il prend les choses viles, les choses faibles pour positionner avec les grands de son peuple. Et c'est ce que nous voyons avec ces femmes. Puisque en Israël, les femmes ne sont pas comptées, les femmes sont sans voix. Les femmes, j'allais dire, sont comptées avec les enfants. Quand on compte, les femmes sont comptées avec les enfants. Ce sont les hommes qui ont de la valeur. Mais ici, le Seigneur va utiliser les femmes. Va utiliser les femmes pour communiquer le message. Le Seigneur va utiliser les femmes pour être les premières à porter le message. Pour être les premières à annoncer que Christ est ressuscité. Quel enseignement pour nous? Nous voyons à travers cet acte que Dieu montre l'utilité de chaque personne, de chacun et de chacune
d'entre nous dans le corps du Christ. Quel que soit le genre, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre taille, nous avons notre mot à dire dans le corps du Christ. Je crois que c'est le message le plus important pour nous à travers l'acte que les femmes ont posé. À travers l'acte que les femmes ont posé, un message fort, un message qui devait amener chacun de nous à comprendre que sa place est une place de valeur devant le Seigneur. Bien-aimés frères dans la foi, nous terminons certainement le message maintenant, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir du thème de ce jour? Le vivant parmi les morts. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le vivant parmi les morts, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous voyons que nous venons de dire, Pâques, c'est la résurrection de Christ, c'est la victoire de Christ sur Satan et ses œuvres. Mais c'est aussi la victoire de l'enfant de Dieu, la victoire du mis à part, de l'élu de Dieu, la victoire du chrétien sur Satan et ses œuvres. Et Pâques, c'est aussi le temps, j'allais dire la période que Dieu nous donne pour qu'ayant reçu la vie, nous puissions communiquer la vie autour de nous, à travers nos actes, à travers nos comportements, à travers tout ce que nous faisons. Voyez-vous, dans le texte de Luc, il y a une expression qui m'a marqué, la pierre roulée. La pierre roulée. Et nous voyons à travers cette expression que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous serons confrontés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les montagnes, quels que soient les vents et marées, le Seigneur est là pour dégager les obstacles, pour rouler la pierre et nous donner la victoire. Et nous voyons que quand la pierre a été roulée, le tombeau est resté vide. Mais il y a les restes dans le tombeau. Ces restes, c'est quoi? Ce sont nos iniquités, ce sont nos faiblesses, ce sont nos douleurs, ce sont nos maladies qui sont restées. Avec Christ, nous sommes ressuscités. Vous l'avez dit, malheureusement aujourd'hui, il y en a qui retournent à leur vomissement. Malheureusement, il y en a qui retournent aux déchets, alors que c'est pas ce qui devrait être. Le Seigneur a vaincu la mort, le Seigneur a vaincu Satan et ses agents. Dieu nous a communiqué la vie pour que nous communiquions la vie autour de nous. Nous devons faire confiance au Seigneur et vivre pour le Seigneur. Et en ce jour de la résurrection, le Seigneur ouvre ses mains à tous. Le Seigneur tend la main à tous ceux et à toutes celles qui vivent loin de lui. Tous ceux et toutes celles qui ne le connaissent pas. Tous ceux et toutes celles qui vivent comme ils veulent, qui vivent sans Christ. Jésus leur tend la main. Jésus leur tend la main. Et c'est l'appel que nous voulons lancer donc à ceux qui n'ont pas Christ. Venez au Sauveur, Jésus vous aide. Venez, Christ vous aide. Venez, Christ veut vous donner la vie abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous disons Amen. Et amen. Nous profitons de ces instants pour prier, demander au Seigneur. Vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, que Christ n'est pas mort en vain. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, ça veut dire par ses blessures, nous sommes guéris. Et le Seigneur, dans ce périple, dans cette souffrance, dans ce temps qu'il a connu de passion, il a posé des actes forts pour apporter la solution aux différents problèmes que nous avons. La Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'il a vaincu. Il a vaincu à cause de quoi? À cause du sang et à cause de la parole. Ça veut dire que le sang de Jésus nous apporte la victoire. Et ce sang, Christ a permis que son corps reçoive des blessures. Et le sang qui en est sorti apporte solution. C'est pourquoi, à partir des différentes parties du corps du Christ qui ont été touchées, nous allons prier. Souvenons-nous simplement, bien-aimés, que le Seigneur tout à l'heure
le bien-aimé prédicateur Joël Atouré l'a dit, le Seigneur a porté une couronne d'épines. Ça veut dire quoi? Sa tête a été percée. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 2. Mais son visage, au visage, la Bible nous dit qu'on lui a arraché la barbe, le sang a coulé. Son dos a été également flagellé. On peut lire ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, versets 6 et 7. Ses mains ont été percées. La Bible nous dit ses pieds également, dans le psaume 22, verset 17. Son côté a été percé. La Bible nous dit qu'il y a un soldat qui a percé son côté. Bien aimé, l'eau et le sang sont sortis. Et Jean chapitre 5, verset 6 à 8 nous dit qu'il y a 3 éléments qui témoignent. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'Esprit du Seigneur. Donc, bien aimé, le sang qui est sorti de ce côté aussi apporte solution. Et nous continuons de dire que le Seigneur Jésus a accepté. La Bible nous dit que pendant qu'il priait dans le jardin de Gethsémani, il était tard. Et la Bible nous fait comprendre que la sueur qui coulait de son corps était comme des grumeaux de sang. Voici du sang qui a coulé. Certainement, les médecins pourront confirmer, ses veines ont éclaté et le sang mêlé et donc de cette peau, c'est-à-dire la sueur qui a donné cet aspect. Je voudrais donc inviter chaque frère et chaque soeur à comprendre que les difficultés que nous avons en ces jours, c'est vrai qu'on nous parle de ces virus qui aujourd'hui mettent tout le monde à ses pieds, qui aujourd'hui ébranlent le monde entier. Mais Jésus est au-dessus. Jésus, par son sang qui a coulé, nous donne la victoire. C'est pourquoi nous prions pour dire au Seigneur que tu as accepté que la malédiction disparaisse de ce monde. Tu t'es fait malédiction. C'est pourquoi tu as donné ta tête. On t'a porté cette couronne d'épines. Et le sang qui en est sorti nettoie le monde entier. Et met, Seigneur, hors d'état de nuit. Et soumets donc, Seigneur Jésus-Christ, le virus. Et dégage, Seigneur, l'univers. Et donne la possibilité aux hommes d'être heureux. Père, nous comptons sur toi. Parce que tu as accepté que ton visage soit frappé, qu'on t'arrache la barbe, qu'on te déchire le dos. C'est ce que nous dit Ésaïe 50, versets 6 et 7. Simplement parce que tu veux que notre nation, la Côte d'Ivoire, soit au nombre de ceux qui, aujourd'hui, là, peuvent s'élever. Parce que toi, tu auras conquis toute la Côte d'Ivoire pour Christ. Les autorités sont en tes mains. Prions que, Seigneur, là où la douleur est, ton sang qui a coulé apporte simplement la solution. Là où ils cherchent solution depuis, ils n'ont pas encore la solution. Toi, tu peux donner. C'est pourquoi, que ce soit le président, le premier ministre, tous ceux qui s'activent pour que, Seigneur, tout aille bien dans cette nation, assiste-les par ce sang merveilleux et dis-leur que toi, tu as souffert, que la solution, c'est toi. Je prie que, Seigneur, tu te souviens de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire et du corps du Christ. Seigneur, du bishop Benjamin Boni, de son cabinet, le secrétaire et tous ceux qui travaillent avec lui. En ces jours, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où nous célébrons Pâques, tu sais les peines, les difficultés, tu sais ce qui se présente dans l'église, mais tu as ôté les difficultés. Seigneur, tu as enlevé les difficultés. Seigneur, assiste-les et donne-leur dans le travail de compter sur toi comme ils l'ont fait jusqu'aujourd'hui. Merci pour l'église méthodiste unie. Seigneur Jésus-Christ, Côte d'Ivoire, Temple Jérusalem, Seigneur des 220 logements. En ces jours, nous voulons te confier, Seigneur, le berger. Seigneur, ton serviteur, le révérend pasteur Jacob Akwaïso. Prions pour le conseil, avec ton serviteur Joël Atouré, PR, et tout le conseil, tous les membres. Prions que, Seigneur, tu continues d'être avec eux. Le sang a coulé pour eux également. Seigneur, tes pieds ont été percés, tes mains ont été percées. Tu assistes, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants qui ont besoin d'être orientés. Parce que, au-delà de tout ce qui se passe, c'est un souci pour eux. Parce que les fidèles, Seigneur, leurs enfants, ceux que tu as donnés, ceux à qui tu as confié cette responsabilité de faire perdre ce peuple-là, Seigneur, on s'inquiète. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas auprès de leur berger. Compte tenu de la situation. Mais maintenant, tu apportes la solution au nom puissant de Jésus. Je veux bénir ton nom encore. Seigneur, pour nos frères et sœurs qui s'inquiètent, qui jettent des regards inquiets. Non, 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 non. Le Seigneur a vaincu la mort. Jésus, par sa mort et sa résurrection. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Vous voyez en ces jours, c'est au moment où il y a Pâques, au moment où nous passons d'une année à une autre, au plan spirituel, au moment où nous passons d'une situation à une autre, c'est-à-dire de la mort à la vie, que Seigneur, nous vivons des moments pénibles. Souvenez-vous, mes frères dans la foi, que le Seigneur sait pourquoi, et c'est pourquoi en ce moment précis, nous devons crier victoire, parce qu'il est sorti du tombeau, parce qu'il est sorti du tombeau, parce qu'il est sorti du tombeau, que la grâce de Dieu abonde nos cœurs et nos vies. Prions pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui malades. Oh, je sais que par tes maîtres tu leur donnes la guérison. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie.
ces personnes reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Merci pour nos frères qui s'inquiètent parce que leurs affaires, maintenant là, c'est difficile, Père. Tu vas relever. Au moment où c'était difficile, Seigneur Jésus-Christ agréera. Les gens allaient en Égypte, mais tu as dit à ton serviteur Isaac ne pas y aller. Seigneur, en cette période difficile, il a produit 100 fois. C'est ce que tu vas faire avec ceux qui te font confiance. Tous ceux qui sont attachés à toi. Merci de le faire pour tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom et te disons infiniment merci. Nous allons résumer tout ce que nous avons dit en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Nous voudrions saluer une fois de plus le peuple de Dieu et souhaiter joyeuse fête de Pâques à tout le peuple de Dieu, au peuple dynamique de Jérusalem des 220 logements. À présent, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Que le Seigneur tourne sa face vers chacun et chacune d'entre vous et vous accorde sa paix. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qui vous accorde sa bénédiction. Que la gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et sa bénédiction règne et demeure avec vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Amen.